Bonjour, je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Pour vous et vos proches. Vœux de santé et vœux de réussite dans votre vie privée ou professionnelle. De nombreux rendez-vous publics nous attendent en 2024. Les Jeux Olympiques de Paris, 100 ans après la dernière fois où la France avait organisé ces Jeux Olympiques d'été. Le 80e anniversaire du débarquement de 1944. Et puis, les élections européennes. Qu'est-ce qui est le plus important, selon moi, pour notre avenir? Bien, je pense que ce sont les élections européennes. Les élections européennes qui auront lieu le 9 juin 2024. Scrutin de liste nationale à la proportionnelle à un tour. Pour obtenir des députés, une liste doit dépasser les 5% de suffrages. Traditionnellement, les élections européennes connaissent un fort taux d'abstention. Les électrices et les électeurs se sentent beaucoup moins concernés que pour l'élection présidentielle. Bien à tort, à mon avis. Et oui, bien à tort. L'élection présidentielle, c'est l'homme, peut-être un jour la femme, que l'on envoie à l'Élysée. On voit son visage, on se dit, est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que c'est vraiment elle que je souhaite voir représenter mon pays? Et donc, on vote beaucoup pour l'élection présidentielle. Mais en réalité, la France aujourd'hui n'a plus de souveraineté. La France fait partie de l'Union européenne. Et une majorité de Français l'ignorent. La majorité des lois qui régissent notre vie quotidienne sont des lois européennes. Le président de la République reste un personnage important, mais plutôt symbolique. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que ces élections européennes le 9 juin seront l'événement de l'année, et cet événement conditionnera notre existence pour les prochaines années. Quand on regarde les sondages, le Rassemblement national est nettement en tête avec 27 à 28% des intentions de vote. Devant Renaissance, c'est-à-dire la majorité présidentielle, avec 18 à 19%. Ensuite, on trouve le Parti socialiste, 10%, les Républicains, 8-9%, et Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, à 7 ou 8%. Et puis, un certain nombre de petites listes. Je me passionne pour la politique, je le dis franchement. Je ne manque jamais une occasion. Je pense que c'est le devoir du citoyen de participer à la vie politique du pays. Quand on regarde ces intentions de vote, on voit qu'en fait la France est vraiment très morcelée sur le plan politique. En gros, quand vous rajoutez les voix du Rassemblement national, qui sera emmené par Jordan Bardella, et les intentions de vote de Reconquête, qui sera conduite par Marion Maréchal, vous avez un gros tiers des intentions de vote. Quand on additionne les différentes listes de gauche, l'ex-NUPES, on obtient également un tiers. Et le reste, bien, c'est la majorité présidentielle, les républicains, on va dire en gros également un tiers. Donc, un pays très morcelé, sans majorité claire. Il est donc très important de voter le 9 juin, de faire son choix
parce que cela va peser, je le répète, sur l'avenir du pays. Il y aura des petites listes. Alors, les petites listes, bon, c'est sympathique. On se dit, allez, tiens, oui, c'est sympa, mais les petites listes sont des votes perdus. Parce que, je le répète, en dessous de 5% de suffrage, une liste n'aura aucun élu. Donc, mon avis personnel, c'est qu'il faut se positionner sur une liste qui va obtenir plus de 5% des voix. Un vote utile, un vote constructif. Je le répète, les élections européennes sont bien à tort délaissées par les électeurs et les électrices qui n'ont pas compris que c'est l'Union européenne qui façonne nos vies et va continuer à le faire. L'interdiction de la vente des voitures à moteur thermique, véhicules neufs, à partir de 2035, ce n'est pas une décision prise en France, c'est une décision de l'Union européenne. Et de plus en plus, c'est l'Union européenne qui dirige nos vies. L'immigration. Lors de la dernière élection présidentielle en 2022, un certain nombre de candidats ou candidates vous disaient « Ah, si je suis élu président ou présidente, je ferai ci, je ferai ça en matière d'immigration. » Mais c'est du gros bluff. En matière d'immigration, quoi qu'on en pense, quel que soit son positionnement personnel, c'est l'Union européenne qui donne le là. C'est l'Union européenne qui décide. Il faut bien le comprendre. Donc, je le répète, votez pour ces élections européennes. C'est très important. Et c'est d'ailleurs tellement important qu'on n'en parle pas beaucoup. L'élection présidentielle, quasiment un an à l'avance, c'est sondage sur sondage, on vous présente les différents candidats, ça fait le devant de l'actualité. Nous sommes à 5 mois des élections européennes. On n'en parle pas dans l'actualité. On parle de l'héritage d'Alain Delon, on parle de Gérard Depardieu et de son comportement vis-à-vis des femmes, mais les élections européennes, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que c'est déterminant. Et donc, il ne faut pas trop que les gens se rendent compte que c'est déterminant, parce qu'on ne sait jamais, un vote massif pourrait faire basculer les choses, troubler le ronron de l'Europe. Donc, on se fait très discret. Voilà, c'était une toute petite vidéo en début de cette année de 2024. J'aborde tous les sujets qui me passionnent sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et éventuellement, si vous pensez que ça en vaut le coup, à mettre un petit pouce bleu. Bonne fin de journée, au revoir.